Allez, bonjour tout le monde, on va prier pour ces quelques minutes et on va continuer là où on en était. Seigneur Jésus, on va te remettre ces quelques minutes, on te prie pour que tu remplisses ma bouche, que tu remplisses nos cœurs et que tu nous donnes des éléments qui nous aident à te trouver pour marcher jour après jour et puis dans les situations et voilà, tout simplement dans la vie, de marcher quand ça va bien, de marcher quand ça va moins bien. Et on te remet cela, Seigneur, et on te prie que tu nous ouvres la compréhension de ta parole et mettre un éclairage qui nous aide concrètement pour nos vies, Seigneur. Amen. Alors, on en est à... C'est intéressant. On en est donc on avait fini Jean chapitre 4 la semaine dernière, pour ceux qui ont écouté ou qui étaient là, ou etc. etc. Et la semaine dernière, on avait fini sur la guérison du fils de l'officier, qui était donc une guérison entre guillemets à distance, pardon, puisque Jésus s'est pas déplacé. Il a dit ton fils vit, et quand il est revenu chez lui, effectivement, son fils était guéri, et, euh, et il allait mieux au moment où Jésus lui avait dit, la veille, qu'il vivait, qu'il était guéri. Et je dis ça pourquoi ? Parce que c'est, bon, d'abord, c'est quand même, il faut quand même le dire, assez souvent le cas, mais les guérisons, les miracles avec Jésus, en tout cas dans le Nouveau Testament, c'est souvent quelque chose de... Ou en tout cas, alors des fois c'est le cas, et des fois on a l'impression que c'est c'est un peu arbitraire. C'est-à-dire que pour le fils de l'officier, bon, il y a la foi de l'officier, certes, mais Jésus décide de guérir, il aurait pu décider de ne pas guérir, etc. Mais des fois, il y a des situations comme celle qu'on va lire là, en tout cas au début de Jean chapitre 5, où on a l'impression que, ben, en fait, ouais, ben, Jésus il a guéri, puis finalement, il aurait pu aussi pas le guérir. Et finalement, pourquoi, comment, et est-ce que c'est vraiment ça en fait? Alors on va commencer à lire, on va pas forcément lire très long, parce qu'on va pas forcément tout lire, on va lire euh, voilà, on va lire jusqu'au verset 11, et puis on verra si on ira jusqu'au verset 11 ou si on s'arrêtera un chouïa avant. Donc ça démarre ainsi, après cela, donc après ce que je viens de vous dire, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle, il y en a d'autres qui traduisent un réservoir, enfin peu importe, qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques ou 5 galeries. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Alors on va revenir un peu là-dessus. Bon, les commentateurs, enfin, oui, tous les commentateurs sont d'accord. En tout cas, beaucoup disent que le verset 4, il a été rajouté par des copistes après, parce qu'il fait référence à une superstition, qui est que donc un ange viendrait agiter l'eau et que les gens puissent être guéris. Je pense, euh, moi, je pense que c'est pas forcément sûr. D'abord, sur certains textes originaux, en tout cas les copies des originaux, le texte y est, sur d'autres il y est pas. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que ce qui est dit un petit peu plus tard, euh, quand l'homme dit à Jésus, il faut qu'on me jette dans la piscine. Et puis quand j'arrive toujours trop tard en fait, quand l'eau est agitée,
j'arrive toujours trop tard parce que ben, je ne peux pas y aller. Et donc c'est un autre qui est guéri en fait. Donc quelque part, cette phrase-là, elle n'a pas de sens si celle du verset 4, c'est juste un rajout de copiste. Donc apparemment, après, quelle est la véracité de ce qui se passe là? On n'en sait rien et je pense que c'est pas le sujet principal de ce passage. C'est pas une chose sur laquelle Jésus s'arrête vraiment en fait. Il s'y arrête pas vraiment, mais en fait, il fait quand même quelque chose par rapport à ça. Parce que là, il est dit, cette piscine ou ce réservoir, il s'appelle en hébreu Bethesda. Et Bethesda, c'est la maison de la miséricorde. Et du coup, c'est assez intéressant parce que une autre chose aussi, il est dit que cette piscine, alors, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine donc, qui s'appelle Bethesda. Et la porte des brebis, c'est la porte par laquelle, apparemment encore aujourd'hui, en général pour des raisons différentes, mais en tout cas à l'époque, les brebis, les animaux étaient amenés parce qu'il y avait des pâturages de ce côté-ci de Jérusalem, notamment pour les sacrifices du coup. Pas que, mais aussi pour les sacrifices. Et aujourd'hui, peut-être plus pour la nourriture quotidienne que pour les sacrifices. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, le nom de cette piscine, le fait qu'il y a les brebis pour les sacrifices qui viennent, le fait que Jésus fait un miracle à cet endroit-là, et que les gens qui sont là, ils y sont parce qu'ils croient dans une superstition, c'est assez intéressant ce carrefour en fait. C'est assez intéressant. Parce que je dirais que les gens qui sont là autour, d'une certaine manière, ils peuvent représenter toute l'humanité. Il est dit qu'il y avait des gens qui étaient malades, aveugles, paralytiques et boiteux. Le mot malade ici, il veut dire malade. Et c'est pas le même mot qui est utilisé un petit peu plus tard en parlant de l'homme qui va être guéri. C'est un autre mot. Là, ça parle, c'est malade. Malade comme nous, on écrit malade. Ils étaient malades. Vous pouvez avoir la grippe, vous pouvez avoir un truc beaucoup plus grave, vous pouvez avoir un cancer, vous pouvez être estropié, je ne sais rien, peu importe comment il était là. Voilà, tu es aveugle, donc quelque part tu es malade, tu es boiteux, tu es malade, tu es paralytique, tu es paralysé de la moitié de ton corps, tu es malade. Voilà, c'est malade. Et lui, le mot qui va être utilisé après pour lui, c'est pas celui-là, on va y revenir. Mais en tout cas, ça représente un petit peu l'humanité dans sa faiblesse, dans sa déchéance, dans sa décadence, surtout dans son incapacité vis-à-vis de Dieu. Le fait qu'il y ait cette superstition et qu'on soit à cet endroit qui a quand même un nom particulier, maison de miséricorde, d'où venaient les animaux pour ce que Dieu avait demandé, c'est intéressant parce qu'en fait, moi ça me parle d'une chose, c'est que cette humanité perdue, on va dire, elle vient à un endroit d'espoir où il y a un beau mot pour recevoir une forme de miséricorde, mais qui n'est pas la miséricorde de Dieu. Elle vient pour recevoir une miséricorde, là en l'occurrence qui est de la superstition, qui ne fonctionne pas généralement. Quand elle fonctionne, on peut se demander pourquoi elle fonctionne. Mais je crois que quelque part, en fait, Dieu a fait miséricorde à des gens à cet endroit-là, au-delà de leur incrédulité, fausse croyance, etc. Mais le truc que je veux dire, c'est que en fait, les gens viennent à cet endroit-là en pensant qu'il va se passer quelque chose et qu'ils vont changer, ils vont être guéris, donc c'est-à-dire ils vont changer. Et ça me parle un peu aussi de l'esprit religieux et formel de l'homme. C'est-à-dire que la religion, c'est ça en fait. Ça a un drapeau, porte de miséricorde. Il faut croire à un truc un peu hasardeux. Et surtout, il faut faire beaucoup d'efforts. Parce que ici, qui est-ce qui est guéri? Pardon? Celui qui arrive. Celui qui arrive le premier. Et ouais, c'est comme aux Jeux Olympiques. Celui qui a la médaille d'or, c'est celui qui arrive le premier. Pourtant, ça s'appelle maison de miséricorde. La miséricorde, normalement, c'est cadeau. Ça dépend pas de t'es gentil, t'es pas gentil, t'as fait, t'as pas fait. Normalement, non. Donc, normalement, ça devrait pas être de la compétition. Et en fait, la religion sous une forme ou sous une autre, et les différentes croyances de l'homme, en fait, elles font un constat, comme le chrétien. Ben oui, on est aveugle, on est boiteux, on est paralytique, on est malade, on est trop court, on n'est pas assez, etc. Mais malgré cela, parce qu'on ne connaît pas le vrai Dieu,
et bien en fait, c'est le premier qui arrivera dans la piscine qui va avoir une forme de salut, qui va avoir une forme de guérison, qui va avoir une forme de changement. Et du coup, ça veut dire que, ça c'est pour l'humanité dans le général, mais quand on est dans une croyance, c'est la même chose. Ben, il y a une hiérarchie. Il y a ceux qui croient bien et ceux qui ne croient pas bien. Il y a ceux qui font bien et ceux qui ne font pas bien. Il y a, etc., etc. Et on se dit que Dieu, ou les esprits, ou ce que vous voulez, ben, ils sont contents quand tu arrives à être le premier dans la piscine. Donc toi, tu vas avoir un bon point. Tu vas avoir ta médaille, toi. Et l'autre, non. Et l'autre, non. Et là, Jésus, en fait, il va montrer quelque chose de très différent. Il va montrer d'abord le vrai sens de la miséricorde, parce que la miséricorde, du coup, c'est une grâce qui est donnée à quelqu'un qui ne mérite rien, mais qui veut bien le recevoir. Et c'est donné pas à celui qui aura essayé de s'améliorer le plus, ou qui arrivera le premier dans la piscine, c'est donné sur une autre base, sur la base de celui qui donne et de celui qui veut bien recevoir. En fait. Et donc on continue, et il est dit, donc, non, je sens des bons, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Cet homme avait certainement plus que 38 ans. Pourquoi ? Parce que là, on n'ira pas aujourd'hui, cet après-midi, là-dedans. Mais quand, après être guéri, après avoir discuté avec les scribes, enfin, les religieux, peu importe, il va à nouveau trouver Jésus, ou Jésus va le trouver plutôt, peu importe. Hein, ils vont à nouveau se rencontrer. La discussion, enfin, ce que va dire Jésus, c'est en fait, va, ne pêche plus, parce que sinon tu vas avoir quelque chose de pire. Donc ça sous-entend que pour cet homme-là, dans sa situation à lui particulière, son péché a produit un handicap, une maladie, quelque chose qui n'allait pas. Mais je dirais que de manière générale pour l'humanité, le péché a produit, on le sait, le péché original a produit de toute façon toutes les maladies, tous les handicaps, tout ce que vous voulez. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il y a un lien direct entre aujourd'hui j'ai fait un truc pas bien, et donc je vais avoir une maladie demain. Ça, c'est faux. Ça peut arriver, ça peut être le cas, mais à la limite, je dirais que nous, en tant qu'observateurs, nous ne sommes pas appelés à être juges, donc on n'a rien à dire et on n'en sait rien. Maintenant, la personne elle-même peut éventuellement être convaincue par Dieu qu'il y a un lien un lien de cause à effet, par exemple, mais ce n'est pas du tout systématique. Le vrai lien de cause à effet, c'est le péché originel dont nous sommes entachés à cause d'Adam et Ève, et le fait que la mort, la maladie, etc., il y a un lien. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la maladie, c'est une mort, c'est une sous-mort, si vous voulez. Que je porte des lunettes, c'est une sous-mort. Que quelqu'un a n'importe quoi d'autre, c'est une sous-mort. Qu'on n'entende pas bien en vieillissant, c'est une sous-mort. C'est en attendant la mort, quoi, quelque part. Enfin, en tout cas, c'est le chemin, c'est une déclinaison. Si on peut dire, comme ça. Et donc il dit, là se trouve un homme malade depuis 38 ans, donc cet homme avait sûrement plus. Depuis 38 ans, il était, voilà. Alors, et ici, donc le mot pour malade, ici, c'est pas le mot qui est précédemment. C'est pas le mot qui est marqué quand il est décrit la population qu'il y avait autour de ce bassin. Dans le premier cas, c'est malade comme on l'entend nous. Le gars, il a un handicap, il a une maladie, il a une grippe, il a un rhume, il a, j'en sais rien, un truc beaucoup plus grave. Là, c'est pas ça. Là, c'est le mot asthénia. Asthénia, c'est un mot qui parle de fatigue extrême, qui peut être aussi utilisé de manière spirituelle ou d'un point de vue moral. Pareil pour parler d'une forme d'incapacité par rapport à ce qui est attendu, en fait. Et ça, c'est effectivement aussi le cas de l'humanité. Et c'est intéressant parce que quelque part, ce mot-là, finalement, il est tellement général, et ça veut pas forcément dire une maladie, que ce que le gars, il avait, on ne sait pas ce qu'il avait, en fait, si ce n'est qu'il ne pouvait pas se déplacer avec ses jambes. Donc est-ce qu'il était paralytique? Est-ce qu'il était boiteux? Est-ce qu'il avait autre chose qui faisait qu'il ne pouvait pas se déplacer vite avec ses jambes et qu'il arrivait toujours après la bataille? On n'en sait rien. Et en fait, on n'en sait rien parce qu'on s'en fiche. Jésus s'en fiche, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il est asthénia. Il est épuisé par rapport à la volonté de Dieu.
il est épuisé par rapport au plan de Dieu. Il est épuisé par rapport à ce que devrait être, ce qu'aurait dû être l'humanité. Voilà. Et donc, et en l'occurrence, ça fait 38 ans qu'il est malade, et donc il est il est peut-être aussi légitimement fatigué et au bout du rouleau d'être malade depuis 38 ans. Parce que quand ça fait 38 ans que vous avez... lui, bon, peu importe ce qu'il a, mais imaginez même quelque chose d'assez, peut-être pas gravissime. Je pense que quand ça fait 38 ans que vous êtes malade, vous avez les conséquences d'une maladie quotidiennement, etc., même si c'est pas quelque chose de terriblement terrible, je pense que 38 ans, ça... C'est long. C'est long, c'est fatigant pour le coup, hein, on va dire moralement. C'est épuisant psychologiquement. C'est épuisant psychologiquement. Mais quand même, il y a un point positif chez ce gars-là, quelque part, c'est qu'il est encore là. Au bout de 38 ans, tu pourrais dire, de toute façon, j'arriverai jamais le premier. De toute façon, ça ne changera jamais. Donc de toute façon, je vais aller ailleurs, je vais mendier et manger une banane et 2 cacahuètes. C'est bon, quoi. Qu'est-ce que je fais là à la piscine? Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ou alors le gars il se met carrément dans l'eau, il attend que ça bouge, je sais pas, enfin, inventons ce qu'on veut, mais donc quelque part il y avait quand même une forme d'espoir qu'il pouvait encore se passer quelque chose, même si cette forme d'espoir, elle n'est pas forcément, elle n'a pas un objet qui est correct. Et donc du coup ici, Jésus pose une question, comment dire, qui paraît un peu puéril, un peu inattendu, quoi. Veux-tu être guéri? Alors on pourrait dire, est-ce qu'il s'attendait à ce qu'ils lui disent non? Peut-être imagine, 38 ans, t'es malade, l'autre il te dit, tu veux être guéri? Non, 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 c'est bon, là, on est bien comme ça, là. Non, non, ça va, on peut continuer, on gère le truc, on est pas mal, on est pas mal. Ben non, évidemment qu'il veut être guéri. Évidemment. Donc, veux-tu être guéri? Et donc, on n'a pas de réponse à cette question. En tout cas, on n'a pas de réponse. Voilà. La réponse du malade, donc le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc en fait, sa réponse c'est sous-entendu oui, mais le seul moyen que je connaisse pour pouvoir être guéri, j'y ai pas accès. En gros, est-ce que tu veux m'attraper, me mettre dans l'eau, hein, si tu veux, tu attends quelques heures, quelques jours, quelques mois, tu restes à côté de moi et au bon moment, tu me mets à l'eau avant tout le monde, quoi. Donc en tout cas, il y a une forme il y a encore une forme d'attente chez ce gars-là. Il est encore dans cette piscine, et quand Jésus lui dit est-ce que tu veux être guéri, ben, sous-entendu oui, mais juste le seul moyen que je connais pour y arriver, ben, ça semble pas possible. Aussi une chose, du coup, ça veut dire aussi que ce gars, outre la maladie, il est seul. Il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Ça sous-entend quand même qu'il n'y a personne. Ou en tout cas, personne qui va faire suffisamment d'efforts pour lui pour être là au moment où il faudrait, du coup. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit derrière? On se dit, vous voyez, les chapitres précédents, on a eu donc des rencontres de Jésus avec des gens, des fois avec des demandes, pas des demandes, et on a eu des dialogues plus ou moins longs. Hein, Nicodème, la femme au puits, l'officier, pardon. Et là, on s'attend à ce qu'on va partir encore dans un grand truc théologique, là. Non, non. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Bon, son lit, c'était pas un lit comme celui sur lequel vous dormez. En fait, c'était une natte. Donc c'est léger, parce que si c'était un lit comme ça, tu dis... Alors le mec, ça fait 38 ans qu'il n'arrive pas à bouger. Tu lui dis, lève-toi, prends le machin là, et marche. Bien sûr, ça devient comique. Là, au bout d'un moment, il faut faire une bande dessinée. Hein. Donc non, c'est prends ta natte et marche. Et donc lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit ou ta natte, peu importe, et marche. Et aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Alors ils disent ça pourquoi? Parce que, en fait, quand vous lisez la loi, c'est pas marqué ça. Il est juste me dit de ne pas travailler le jour du sabbat pour se rappeler et pour se concentrer sur Dieu.
Il n'est pas dit de ne pas prendre son lit, il n'est pas dit de ne pas marcher, il n'est pas dit de ne pas prendre l'ascenseur, il n'est pas dit de... Rien. Si, il est dit de ne pas cuisiner, puisqu'il devait faire la cuisine avant le sabbat, mais c'est tout. Donc ça vient de quoi? Ça vient du Talmud, des rabbins qui ont rajouté des choses dans leur coutume, on va dire. Et donc en fait, ça veut dire que Jésus, en faisant un miracle le jour du sabbat, il n'enfreint pas la loi. Il enfreint la coutume, peut-être, mais il n'enfreint pas la loi. J'irais jusqu'à dire que même s'il avait enfreint la loi, bon, déjà il est le maître de la loi, mais ça resterait ambigu parce que finalement, est-ce qu'il est interdit de faire quelque chose de bien le jour du sabbat? À un moment donné, à un autre endroit, les pharisiens, ils vont dire, en fait, en gros, il y a des jours pour venir être guéri, quoi. Bien sûr, il y a des jours, quoi. Donc, ça montre un peu la méchanceté du cœur de l'homme et un peu la stupidité de ce fonctionnement religieux. Mais ici, donc il dit, vas-y, donc c'était un jour de sabbat, les Juifs lui dirent donc, celui qui était guéri, pardon, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et on s'arrêtera là. Et en fait, deux choses, et on va s'arrêter là, je ne vais pas être long ce matin, ce soir, et on reprendra, on ira plus loin demain. En fait, moi je pense que, alors déjà une chose, Jésus lui dit, Jésus le guérit et lui dit, prends ton lit et marche. Jésus nous dit la même chose, sois guéri et marche. C'est pas juste sois guéri et continue de glander à la piscine. Non, c'est sois guéri et marche. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Parce que je t'ai guéri, tu peux faire quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant. Donc on va commencer à rentrer là-dedans. Et deuxième chose, cet homme, dans sa réponse, il dit comment il peut marcher. C'est-à-dire qu'on lui reproche d'avoir été guéri ce jour-là. Alors lui, il dit, ben écoute, il y a quelqu'un qui m'a dit, prends ton lit et marche, mais c'est bien la manière dont il dit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et en fait, ça c'est important pour notre vie au quotidien. Parce que des fois, par exemple, dans notre vie chrétienne au quotidien, alors il y a des gens, il y a des chrétiens, ils n'ont pas envie de marcher. Ils n'ont pas envie de changer. Le péché, ça leur va plus ou moins bien. Donc voilà. Maintenant, il y en a d'autres, ils sont motivés. Ils sont motivés, mais finalement, ils veulent se guérir eux-mêmes et marcher tout seuls. Ce que je veux dire par là, c'est que lui, pourquoi est-ce qu'il a pris son lit et a marché? Parce que Jésus l'a guéri. Il y a un point de départ. Le point de départ, c'est pas ouais, j'ai envie, je vais forcer, on va s'améliorer, etc. Non, c'est il m'a guéri, il m'a dit de marcher. Donc je marche parce qu'il me l'a dit et qu'il m'a guéri. Il m'a changé. Sinon, je ne peux pas marcher. Et des fois, un problème dans la vie chrétienne, c'est de marcher sans être guéri. C'est de marcher sans avoir reçu l'ordre de marche. Vous voyez, c'est drôle. Le peuple d'Israël dans le désert, il y avait, vous savez, ce qu'on appelle le tabernacle, la tente qui devait monter, démonter, où il y avait du coup toute l'adoration, les sacrifices, etc., avec les prêtres qui officiaient et tout. Et puis quand ils devaient lever le camp et aller à un autre endroit, il fallait tout démonter, tout remballer, blablabla. Tout ça fait de manière très ordonnée. Il y avait des personnes qui devaient faire ce qu'ils avaient à faire, d'autres qui n'avaient pas à toucher à ça, etc., etc. Et en fait, c'était donc la présence de Dieu qui était représentée par la nuée la journée et la colonne de feu la nuit. Et donc, quand la nuée se levait pour aller se déplacer, il fallait tout remballer. Mais on ne remballait pas tout et on ne s'en allait pas tant que la nuée n'avait pas bougé. Et des fois, un problème des chrétiens, c'est que on se déplace alors que la nuée n'a pas bougé. Et après, on est étonné de s'épuiser et de ne pas avoir la force pour vivre ce que dit Dieu. Alors qu'il est dit par ailleurs que ses commandements ne sont pas pénibles. C'est paradoxal. Et je vais terminer avec ça.
parce qu'au début, je vous ai expliqué un peu le miracle, enfin, le miracle qu'on a vu la fois d'avant, et je vous ai expliqué que souvent, effectivement, les miracles de Jésus et tout, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu arbitraire. Et là, quand on lit, on pourrait se dire, ben oui, là c'est pareil, en fait, est-ce que tu veux être guéri? Bon, on ne sait pas s'il a dit oui ou non, grosso modo, même si je pense qu'il a dit oui. Il n'a pas dit comme ça, mais sa réponse veut dire que oui, puis de toute façon elle est évidente. Parce que là on pourrait dire, mais attends Jésus, tout autour de la piscine t'en as plein à qui tu peux le demander et puis tu peux les faire se lever. Hein. Je sais pas, pourquoi lui? Pourquoi lui? Bah, pourquoi lui, on n'en sait rien. Par contre, il y a une chose qui paraît cohérente dans toutes les Écritures, c'est que je pense que lui, en fait, il a cru ce que Dieu a dit et qu'il a eu la foi. Il a eu la foi. Et que quelque part, quand il s'est levé pour marcher, il y avait une forme d'obéissance de sa part à ce que Dieu dit. Parce que celui qui croit qu'il ne peut plus marcher, il est par terre, Jésus le guérit, mais c'est qu'un mot. Tu le sens comment que tu peux marcher, toi? Tu le sens comment? Si tu n'essayes même pas d'envoyer un influx nerveux de ton cerveau à ta jambe, comment tu le sais? Tu sais pas. En fait, tu sais pas si tu es guéri. Celui qui est aveugle, c'est pas pareil. Si il se dit voix, bon ben, je voyais plus, je vois, c'est automatique. Mais marcher, si j'essaye pas de me lever, j'en sais rien en fait. Donc le fait qu'il essaye de se lever, c'est son obéissance. Et son obéissance, c'est je me lève et je marche. Mais si Jésus ne guérit pas, il peut obéir ce qu'il veut, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas, il ne peut pas. Il faut que Jésus ait fait quelque chose dans le monde. Et nous, c'est pareil dans notre vie. Il faut que Jésus fasse quelque chose, change quelque chose dans notre vie et dise quelque chose. Parce que sinon, je m'invente ma vie chrétienne où j'essaye d'obéir à mes commandements et je fais pareil que les scribes et les pharisiens. Je connais pas Dieu, mais j'ai des idées sur Dieu parce que je connais la Bible, je connais les commandements, les machins, les trucs, et j'essaye d'obéir à ces commandements, comme là, les estropiés qui étaient autour de la piscine, ils essayent d'être le premier dans la piscine, en fait. Et c'est pas ce qui nous est demandé. Donc, voilà, je vous laisse avec ça pour cet après-midi, que ce miracle, en fait, c'est Jésus qui le guérit, mais pourquoi il le guérit? Aussi parce que le gars, il y a une réponse de foi, qui est une forme d'obéissance. Et pas en faisant des choses merveilleuses. Je crois que tu peux me guérir, et donc, tu me dis de me lever, j'essaye de me lever. Ah ben ça marche. Et je marche. Et j'aime beaucoup cette phrase au verset 11. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Donc pourquoi est-ce que je prends mon lit et je marche? Pourquoi je suis guéri? Parce que c'est lui qui me l'a dit là. C'est pas juste parce que c'est une bonne idée, parce que non, j'ai réalisé un truc, c'est comme les gens ils fument et puis un jour ils se disent non mais finalement c'est dégueu quoi, je vais arrêter de fumer. Ou ça coûte trop cher, ou je sais pas quoi. Non, c'est pas le gars qui a eu une prise de conscience. C'est parce que celui qui m'a guéri, il m'a dit lève-toi et marche. Et dans cette phrase-là, il y a une obéissance, parce qu'il aurait pu dire pourquoi est-ce que je marche et je me lève? Parce qu'il y a un gars là, je sais pas comment il s'appelle, il m'a guéri. Il dit pas ça. Il sait pas ce qu'il a dit. Il dit celui qui m'a guéri m'a dit prends ton lit et marche. Donc, je peux aller même contre vous. Ah, il ne faut pas prendre sa natte, sa couchette le jour du sabbat, mais je la prends parce que le mec, là, ben écoute, 38 ans que j'étais par terre, il me met debout, mais j'ai pas peur de vous, hein. J'ai pas peur de vous. Pourquoi j'aurais peur de vous? Lui, il m'a guéri. Donc, s'il me dit de marcher même le jour du sabbat, moi, j'ai pas peur, hein. Je marche. Et vous, vous faites la tronche, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous voyez? Et nous, du coup, c'est pareil, la vie chrétienne, c'est ça. Et des fois, on peut manquer d'audace, de foi, d'obéissance, de ci, de mi. Pourquoi? Parce que est-ce que quelqu'un m'a guéri? Et est-ce qu'il m'a dit quelque chose? En fait. Et si je suis conscient que quelqu'un m'a guéri et il m'a dit quelque chose, je peux essayer d'obéir, en fait. Sinon, en fait, je suis tout seul dans la vie chrétienne.
Les autres, ils sont tout seuls dans leur péché, moi je suis tout seul dans la vie chrétienne. Au bout d'un moment, je vais pécher de toute façon, et je pêche déjà même sans m'en apercevoir. Mais voilà, parce que la vie avec Dieu, c'est avec Dieu. C'est pas moi tout seul qui essaye de m'améliorer. Amen.